Dream Big Family Presents, première rencontre. Pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux? Dans Romains 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Test et voix Aventure Dorothée, production Aventure Dorothée. Soyez bénis en Christ. 3 fois Amen. Pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux? Quand nous regardons les gens, nous avons l'impression qu'ils sont heureux, qu'ils n'ont pas de problème spirituel vu leur apparence, leur statut social et matériel, jusqu'à ce qu'un jour ces mêmes personnes nous racontent leurs problèmes ou leurs malheurs. Alors nous sommes surpris. Pourquoi les gens ne sont-ils pas véritablement heureux? La question se pose. Pourquoi souffrent-ils continuellement affectés par des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes mentaux ou des problèmes de santé? Incapables de trouver le vrai bonheur, ces gens se tournent vers l'alcool, les jeux de hasard, les boîtes de nuit et parfois elles vivent dans la débauche, finalement pour rester toujours malheureux. Quelle en est la raison? Ils sont séparés de Dieu. À cause de la désobéissance, tous les hommes naissent séparés de Dieu. Ils vivent dans le péché, la malédiction et les problèmes spirituels dont ils ne sont pas toujours conscients. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Nous pouvons lire dans Jean 10, Romains 3, verset 23. Pour trouver des solutions, ils se tournent vers les féticheurs, les religions, les idoles, la magie et bien d'autres. Mais la Bible nous dit que ce malheur a commencé au temps d'Adam et Ève à cause de la désobéissance à Dieu. Nous pouvons lire cela dans Genèse 3 de 1 à 15. Les conséquences de cette désobéissance sont écrites dans Genèse 3, 16 à 19. Et ce malheur va durer. Ce malheur va perdurer. Ça va empirer. Plus on essaie de résoudre ce problème spirituel, plus la malédiction s'aggrave. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 2, 1 à 2, dans Matthieu 11, 28 à 29 ou Matthieu 12, 43 à 45. Pourquoi les gens restent-ils incapables donc de résoudre ce problème spirituel? Les gens sont esclaves de Satan et un esclave n'a d'autre choix que d'obéir à son maître. S'il se rebelle, il est purement et simplement sacrifié. Satan, le diable et les démons continuent de donner des problèmes à ces personnes pour obtenir leur âme. Mais à quel moment Satan est-il apparu? Un ange a été corrompu dans les cieux. C'est écrit dans Ézéchiel 28 de 14 à 29. Il a été jeté dans les airs. Écrit dans Éphésiens 2 verset 2. Il apparaît sur la terre et détruit les gens, cause le malheur des gens, amène la malédiction dans la vie des gens. Mais il ira en enfer parce que l'enfer est réservé pour Satan à la fin des temps. Que se passe-t-il si nous ne connaissons pas Dieu? Si vous ne connaissez pas Dieu, que se passe-t-il? Quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec Satan, même si vous ne reconnaissez pas ce fait spirituel. Et en tant qu'esclave du diable, il vous donne des problèmes spirituels, des souffrances sans que vous ne connaissiez réellement les raisons. C'est écrit dans Actes 10, verset 23. Vous êtes souvent triste, malheureux. Matthieu 12, 25 à 28. Vous n'avez pas la paix du cœur malgré votre statut social, votre statut matériel. Matthieu 11, 28. Il vous donne des souffrances physiques, des souffrances mentales pour obtenir à la fin votre âme. Et à votre mort, vous irez en enfer, frères et sœurs. La paix que vous obtenez dans ce monde par d'autres moyens n'est qu'éphémère.
Elle est charnelle et elle disparaît avec le matériel qu'il a initié. Si vous êtes heureux parce que vous avez acheté une voiture, après quelque temps, cette joie va disparaître. Tout ce que vous pouvez obtenir sur cette terre matérielle qui est éphémère, la joie de l'obtention disparaît avec. Et vous devenez encore plus vite insatisfait. 2. Elle est seulement pour le plaisir. Elle cause plus de tristesse à la fin du plaisir. Divination, voyance et exorcisme. Les gens se donnent aux divinations, aux voyances et aux obsessismes. Le résultat, après de longues expériences, de longues années de pratique dans ce domaine, se solde souvent par des échecs. Et les témoignages sont très nombreux sur Internet. Vous pouvez le voir sur YouTube, frères et sœurs. Le moyen d'être éternellement libéré, frères et sœurs, c'est de réaliser que l'homme est dans la souffrance à cause de la désobéissance à Dieu. Ce qui est le problème fondamental de l'homme. C'est écrit dans Genèse 3. Et la solution, mon frère, la solution, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et de devenir enfant de Dieu. C'est écrit dans Jean 1, verset 12. Alors nous changeons de maître spirituel et notre destin change. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez 3 fois bénis. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ et jouissez de ce que est l'enfant de Dieu et des fruits, des bénédictions que Dieu a déjà préparées à l'enfant de Dieu. 3 fois, Amen. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.